Qui a tué Shirin Abu Akleh? Pour l'autorité palestinienne, qui rendait les conclusions de son enquête jeudi soir, la réponse est sans appel. Les preuves matérielles, les témoignages oraux et les rapports techniques nous ont prouvé de manière concluante que l'armée d'occupation a pris directement et délibérément pour cible la martyre Abu Akleh et le groupe de journalistes qui l'accompagnaient. 11 mai dernier, des tirs retentissent dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Au sol, Shirin Abu Akleh est venue couvrir un raid israélien, casqué et vêtu d'un gilet pare-balles avec l'inscription presse, vient d'être touchée d'une balle dans la tête. Une balle de calibre 5,56 mm, tirée par un Ruger M40, un fusil de précision américain utilisé par les tireurs d'élite, affirme le procureur en chef. Le rapport s'appuie aussi sur les traces de balles et leur hauteur. Les forces de l'armée d'occupation qui ont tiré visaient les parties supérieures du corps dans le but de la tuer. Des allégations qui vont dans le même sens que l'enquête menée par CNN, publiée mardi. La chaîne américaine affirme que les journalistes étaient parfaitement identifiables par les militaires israéliens postés à environ 200 mètres. Aucun affrontement ne se déroulait près de la journaliste américano-palestinienne au moment où elle a été tuée. Contrairement aux déclarations de l'armée israélienne en début de semaine. Si l'État hébreu admet que le tir a pu venir d'un de ses soldats, elle réfute toute activité criminelle, en l'absence de preuves supplémentaires. Tsahal mène une enquête sur cette affaire afin de révéler la vérité. Toute affirmation selon laquelle Tsahal blesse intentionnellement des journalistes ou des civils non impliqués est un mensonge flagrant. Israël s'oppose à une enquête internationale. Ramallah refuse de collaborer avec les enquêteurs israéliens. Les conclusions du rapport palestinien ont en revanche été envoyées aux autorités américaines.